Shalom Vracha, chers amis, on se retrouve pour une petite réflexion sur cette fête extraordinaire qu'est la fête de Pessah. La fête de Pessah, vous savez d'abord que c'est le début de l'année, donc c'est la renaissance, c'est le redémarrage, c'est l'Aitratchut, le recommencement, et plein d'autres symboliques importantes. Le Talmud nous dit ici, dans Psachim, à la page 116, le traité du Psachim, il nous dit ici, à chaque génération, l'homme doit se considérer comme s'il sortait lui-même d'Égypte. Et on va le dire dans la Haggadah, on va le dire Bezrat Hashem, donc veille de Pessah, on va dire la Haggadah, tout le monde, dans le monde entier, et tout le monde dira ça. À chaque génération, l'homme doit se considérer comme s'il sortait lui-même d'Égypte. Et c'est un petit peu curieux comme phrase, parce qu'en vérité, on sait très bien que, d'une part, nous par exemple qui habitons en Eretz Israël, on sait très bien qu'on ne sort pas d'Égypte cette année. Baruch Hashem, on habite à Yerushalayim depuis déjà de nombreuses années. Moi, ça va faire déjà 20 ans que j'habite à Yerushalayim, Baruch Hashem. Et on sait deuxièmement également que l'esclavage a été aboli en 1848, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Donc, on voit bien que cette phrase-là, elle est curieuse. Elle est curieuse. On comprend immédiatement, Chachamim, que de nous expliquer que nous parlons bien entendu d'un esclavage spirituel, qui est encore plus menaçant que l'esclavage physique que nos ancêtres ont connu en Égypte. Oui, pour comprendre ce langage, pour comprendre cette énigme de cette Gemara du Talmud de Psachim, il faut prendre une Mishnah. Il y a une Mishnah qui se trouve dans le traité de Avot, au chapitre 6. Tout le monde connaît cette Mishnah. Cette Mishnah nous dit la chose suivante. She'en lecha ben chorim ela mishe'osek betalmud Torah. Je traduis. La Pirkei Avot nous dit il n'existe pas d'homme libre en dehors de celui qui se consacre à l'étude de la Torah. Il n'y a pas d'homme libre si ce n'est que celui qui étudie la Torah. Ça paraît un petit peu curieux. Bien sûr, quand on dit l'homme, c'est avec un grand H, c'est aussi la femme. C'est l'homme comme la femme. Donc, mesdames, ne vous inquiétez pas, ça vous concerne également. A priori, on aurait plutôt tendance à penser le contraire. Que l'homme libre, c'est quoi? C'est l'homme qui est loin de la Torah. L'homme qui n'a pas d'obligation. L'homme qui n'a pas l'obligation de faire les mitzvot, pas de Shabbat, pas de kashrut, pas de sniout, pas de rien. Celui-là, il est libre. Je fais ce que je veux, quand je veux, au moment où je veux, avec qui je veux. Oui. Alors que là, au contraire, là, c'est l'inverse. C'est l'inverse. La Torah nous montre ici que le serviteur d'Hachem, celui qui est dans la liberté absolue, selon ce qu'on vient d'expliquer en introduction, celui qui est dans la liberté absolue, c'est celui qui est astreint à 613 commandements et à une multitude de recommandations auxquelles il doit se conformer. Une deuxième question mérite d'être soulevée. Le Midrash, quand il relate l'ouverture de la mer, il précise que l'ange qui est préposé à la mer, vous savez qu'il y a un ange qui est préposé à chaque chose dans le monde. Et il y a un ange, nous dit le Talmud, nous dit la Torah, il y a un ange qui est préposé à l'ouverture de la mer et à veiller à ce que la mer se comporte comme il faut, si je puis dire. Ouais. Eh bien, cet ange-là, il est monté auprès d'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Akadosh Baruch Hu, il a dit, pourquoi tu donnes un traitement de faveur aux Bnei Israël, tu vas leur ouvrir la mer et fermer la mer comme il faut pour eux, et que tu ne vas pas mettre le même traitement de faveur pour les Égyptiens, alors que Elou ve Elou, Ovdei Avodah Zara, les deux sont idolâtres. Les Bnei Israël étaient idolâtres quand ils étaient en Égypte aussi. 210 ans d'esclavage spirituel, 210 ans d'esclavage physique ont rendu le peuple d'Israël, les Bnei Israël, que nous sommes idolâtres malheureusement. Alors l'ange de la mer s'est plaint à Kadosh Baruch Hu, il a dit eux sont idolâtres et eux sont idolâtres. Pourquoi eux tu leur donnes un traitement de faveur par rapport aux autres? Oui, que la Torah que de répondre. La réponse, c'est ce qui nous permet de comprendre ce que c'est que la définition de liberté. La réponse est la suivante. Akadosh Baruch Hu a répondu aux Malachim, qu'est-ce qu'il leur a dit? Que les Bnei Israël ont mérité d'être sauvés des eaux de Yamsouf, de la mer là-bas, parce que dans un futur proche, ça va être le seul peuple qui va accepter la Torah. Et comme c'est le seul peuple qui va accepter la Torah, alors oui, pour lui, je vais ouvrir la mer et je vais refermer la mer au moment où il faudra.
c'est ce qui leur a valu leur liberté. En fait, nous sommes passés du 49e degré d'impureté à la pureté la plus parfaite lorsque nous nous sommes présentés devant Akadosh Baruch Hu, oui, pour recevoir le trésor pour lequel le monde a été créé, qui est la Torah. On va trouver des preuves à cela, mes chers amis. Première preuve, c'est marqué dans le Shema Israël que vous dites, que nous disons tous les jours, 3 fois par jour. C'est marqué au moins 2 fois, 3 fois pour celui qui fait également le soir dans Kirat Shema Lamita avant de dormir. C'est marqué Ani Hashem Elokechem Asher Hotzeti Etchem Me'eretz Mitzrayim Liyot Lachem Lelokim Ani Hashem Elokechem. Traduction que tout le monde connaît. Je suis l'Éternel votre Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte pour être l'Éternel votre Dieu, c'est-à-dire la condition pour que vous me serviez, c'est que je devienne votre Dieu. On voit donc que la liberté d'Israël, elle est subordonnée à quoi? Elle est subordonnée au fait de servir à Kadosh Baruch Hu. Mais en quoi est-ce une liberté finalement? Comme on l'a expliqué précédemment, c'est une question logique et légitime qu'on peut se poser. Alors pour ça en avance, on a besoin d'une deuxième preuve. Dans la deuxième preuve, c'est marqué Beotziacha et ta'am mitzraim ta'avdun et ta'elokim al ha'arazé. Je traduis, c'est marqué là-bas, quand tu auras fait sortir le peuple de l'Égypte, vous servirez l'Éternel sur cette montagne. Rashi, le grand maître, de commenter, je te promets que lorsque tu feras sortir le peuple d'Égypte, oui, alors vous adorerez Elohim sur cette montagne. On voit encore que le mérite du clan d'Israël, il dépend de quoi? De l'attachement à Akadosh Baruch Hu, du fait que nous allons servir Akadosh Baruch Hu. C'est la condition pour laquelle, sine qua non pour laquelle il va nous libérer. Troisième verset, enfin, c'est marqué directement, je lis en français, vous ne profanerez pas le nom de ma sainteté. Je serai sanctifié au milieu des fils d'Israël. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie et qui vous fait sortir d'Égypte. On voit également dans ce passage que la liberté du clan d'Israël, elle est, pour devenir, bien entendu, c'est marqué à la fin, j'ai pas fini, pour devenir votre Dieu, Ani Hashem, je suis votre Dieu. Rashi commente qui fait sortir à la condition d'être votre Dieu. Dieu nous fait sortir, Dieu a remué le ciel et la terre, Dieu a opéré des miracles titanesques à la condition qu'il devienne notre Dieu. Quatrième verset, je suis Hachem qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, oui, pour vous donner le pays de Canaan, pays d'Israël, pour être votre Dieu. Rashi dit, je vous ai fait sortir du pays d'Égypte à la condition que vous acceptiez mes mitzvot, même si elles vous pèsent. On voit d'ailleurs qu'à chaque fois que les bénis Israël sur la terre d'Israël ont fait les mitzvot, le pays s'est mis à verdir, le pays s'est mis à reverdir et à commencer à proposer à profusion des fruits, de la végétation, etc. Au contraire, à chaque fois que les bénis Israël ont oublié ces recommandations et ces preuves que je viens de vous citer, malheureusement le pays est redevenu un désert aride, stérile. Pour comprendre la contradiction apparente, la contradiction que servir à Kadosh Baruch Hu est une liberté, il faut déjà savoir que la Torah va à contre-courant de la pensée du monde dans lequel on vit. La pensée du monde dans lequel on vit est dictée et guidée par ce que nos philosophes commentent, la pensée de Rousseau. Vous connaissez le philosophe Rousseau. Qu'est-ce qu'il dit Rousseau? Rousseau, il dit que l'homme naît bon. Quand l'homme naît, il est bon, oui, mais que c'est la société qui le pervertit, qui le corrompt. C'est la pensée des philosophes, c'est la pensée du monde dans lequel on vit. Oui, le petit bébé, il est bon, il est gentil, il est mignon. Et c'est la société qui va le pervertir, qui va le corrompre. Dans la Torah, on dit, mes chers amis, exactement le contraire. On pense que l'homme, il est mauvais à la naissance. L'homme, il naît mauvais, kulo, yetzerara. Vous le savez ça peut-être ou pas? Ben, je vous le dis, je vous le rappelle, c'est ce que nous explique Akadosh Baruch Hu. L'homme il naît avec le Yetzer Hara, oui, le Yetzer Hara est seul présent en lui jusqu'à 13 ans pour les garçons et jusqu'à 12 ans pour les filles. Oui. Et la bar mitzvah, la bat mitzvah,
Et c'est la Torah qui va le rendre meilleur. Ça veut dire que l'homme, il est mauvais par l'étude de la Torah, par la pratique de la Torah, par la pratique des mitzvot. Et des bonnes actions, l'homme va se bonifier tout au long de sa vie. C'est une pensée qui est complètement contradictoire avec la pensée du monde dans lequel on vit, mes chers amis. Le Kadosh Baruch Hu nous dit dans le Talmud, c'est marqué dans le Seret Kiddushin, à la page 30, Barati Yetzerara ve barati lo Torah Tavlin. J'ai créé le mauvais penchant, oui, intrinsèque et dominant chez l'être humain. Mais la Torah est son seul remède, comme un médicament pour une maladie dont seul ce médicament pourra en arriver à bout. On comprend alors que la liberté de celui qui se tient à distance de la Torah, de celui qui transgresse les commandements d'Hachem, est illusoire, mes chers amis. Celui qui pense qu'en se séparant d'Akadosh Baruch Hu, il pourra être libre, il se trompe, ça va devenir un esclave de ses passions, un esclave de ses pulsions, un esclave de ses tentations, un esclave de toutes les choses du monde qui l'entoure, de son environnement. En effet, l'homme se croit libre et indépendant, mais il n'existe pas de neutralité dans le monde, comme dit le Talmud, dans la page 8 de Berachot. Berachot, page 8. Regardez qu'est-ce qu'il dit, je traduis. Rabbi aussi à Galilée Omer, Tzadikim Yetzeratov Shoftan, Vereshaim Yetzerara Shoftan. Traduction, Rabbi aussi à Galilée dit que le bon penchant, il conduit les tzadikim. C'est lui qui guide les tzadikim, le bon penchant. Alors que les Réchaim, ils sont guidés par quoi? Ils sont guidés par le mauvais penchant, mes chers amis. On reconnaît le guide. Il y a deux sortes de guides dans la vie. Il y a le guide qui te conduit dans les endroits peu fréquentables. Ça, c'est le mauvais guide. Des Réchaim Shoftan. Et il y a le guide, lui qui va te conduire dans les bons endroits. Dans les synagogues, dans les maisons d'études, dans les endroits où tu vas faire du bien autour de toi, dans les endroits où tu vas faire du chesed, dans les maisons des personnes âgées, dans les hôpitaux où tu vas pouvoir aider, pour donner du bonheur autour de toi. On déduit ici que celui qui n'est pas libre, justement, c'est quoi? C'est celui qui est esclave de son Yetzerara. Quand tu es esclave de ton Yetzerara, malheureusement, tu es Mishu Abad, Mishu Abadim, tu es esclave. C'est là le vrai esclave. Benzoma nous dit d'ailleurs, Benzoma dans les Pirkei Avot, il nous dit, au chapitre 4, tout le monde connaît ces célèbres Pirkei Avot, Ezeu Gibor, Akovesh et Yitzro, qui est l'homme fort, celui qui domine son Yetzerara. On voit par conséquent, mes chers amis, de façon explicite, que l'homme fort est donc l'homme libre au regard de la Torah. Et celui qui par le biais de la Torah est délivré de son Yetzerara, c'est l'homme libre. Suite à ce petit développement, on apprend une nouvelle définition de la liberté, qu'on vient un petit peu d'analyser un petit peu ensemble. Quelle est cette définition? La définition est comme ça. La liberté n'est pas de faire ce qu'on a envie, quand on a envie, avec qui on a envie, à n'importe quel moment, ça c'est pas la liberté. Mais c'est de faire au contraire ce qui est bon pour moi et pour nous. Ça, c'est la définition de la liberté. Parfois, les envies prennent en otage la volonté profonde de l'homme, c'est ça le problème. On est pris en otage par nos envies, par nos tentations, par nos pulsions. Et en vérité, on nous prend en otage et on nous empêche de nous attacher à Kadosh Baruch Hu. Oui. La Torah qui accomplit, le tzaddik qui accomplit la Torah, il est toujours heureux. Pourquoi? Parce que lui, il suit le code du bonheur. Il suit le code du bonheur qui est dicté par la Torah, par Akadosh Baruch Hu directement. Il ne suit pas un code du bonheur qui est éphémère, qui va changer au gré des saisons et au gré des modes. Plus on se rapproche de la Torah, plus on extirpe le Yetzerara, le penchant au mal naturel qui est ancré en l'homme. Et plus on va se rapprocher du bonheur. Alors que le rachat, lui, il est toujours plein de regrets. Le rachat, il passe son temps à regretter, c'est marqué là-bas dans la Gemara, Rechaim meleim charatot. Le rachat, le
malheureusement, le mécréant, lui, il est plein de regrets du fait qu'il n'assume pas ses responsabilités et ses devoirs dans le monde. On voit là que la Torah sous-entend que l'homme libre est celui qui étudie la Torah, oui. Et on va voir que Baruch Hashem, cette chose-là va être rappelée à toutes les époques. Alors voilà, à chaque génération, l'homme doit se considérer comme s'il sortait lui-même de l'Égypte. C'est quoi? Sortir de son étroitesse, sortir de son esclavage, pas de l'esclavage d'Égypte de l'époque il y a 3300 ans. Ça y est, c'est fini. Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu a opéré des miracles pour le Ham Israël. On va le rappeler pendant la Haggadah de Pessah. Mais Akadosh Baruch Hu, il opère des miracles pour chacune et chacun d'entre nous. À chaque fois qu'on arrive à sortir de notre étroitesse, Mitzraïm, à chaque fois qu'on arrive à sortir de nos bêtises, à chaque fois qu'on arrive à sortir de nos pulsions, de nos passions et de nos mauvais caractères, alors là, on redevient un noble libre. Pessah, Kasher, Vesameach, à tout le Ham Israël. Amen, Gani Ratzon.